Ce dessin est un de nos premiers achats. Il s'agit d'un dessin de Simon Vouet, le grand peintre de la première moitié du XVIIe siècle, grand peintre d'histoire, employé par Louis XIII et puis ensuite sous la Régence. Simon Vouet revient de Rome en 1627 et on date à peu près de cette époque, la grande régénération de l'école française. Et ça, c'est un dessin assez tardif qu'il a fait dans les années 40 pour le décor de l'antichambre de la reine Anne d'Autriche à Fontainebleau. Le décor peint est perdu, mais il est connu par des gravures et c'est comme ça qu'on a pu identifier la figure de cette femme, cette nymphe tenant une urne qui apparaît dans une des gravures du décor de Fontainebleau. C'est un des premiers dessins que nous avons acheté. Il a été réapparu en 1974 dans une vente publique à l'hôtel Drouot. Il n'était même pas, bien qu'il y ait un cartouche Simon Vouet, vous voyez, il n'était même pas vendu comme Vouet, il était vendu comme École française. Il a été acheté à l'époque par un marchand avec qui j'ai ensuite eu de très bons rapports, qui s'appelait Jacques Petitory, qui était un marchand collectionneur et qui était même un si grand collectionneur qu'il a donné toute sa collection au musée de Bayonne. Alors il a acheté ce dessin et nous lui avons racheté à la fin de 1974. C'est un dessin qui vient de la collection Mariette, qui a été le plus grand collectionneur de dessins au monde, qui vivait au XVIIIe siècle. Et il avait ce montage spécial, très élégant, vous voyez, avec des bandes dorées. Et puis, il avait sa marque, ce petit M qui est là. À côté de la marque de Mariette, il y a une autre marque qui est celle de Chenevière, Philippe de Chenevière, sur qui j'ai beaucoup écrit, qui a toujours été un exemple pour moi, qui était directeur des Beaux-Arts à la fin du Second Empire, mais qui surtout a été un très grand collectionneur de dessins. Il a laissé tout un texte décrivant sa collection. Il avait plus de 4000 dessins français. Et à côté de ces deux marques, Mariette et Chenevière, nous avons pu mettre la nôtre, ce petit P dans un rond, ce qui nous a fait beaucoup de plaisir, évidemment, d'ajouter notre marque à celle des collectionneurs qui nous ont précédés. Justement, la marque subsiste, si vous voulez, ce qui est intéressant, parce que même si la collection est dispersée, la marque subsiste, et comme maintenant toutes ces marques sont cataloguées par la Fondation Custodia, qui en a publié 2 tomes au cours du XXe siècle, et maintenant le publie sous forme sur Internet, vous pouvez retrouver toutes ces marques, leur signification et l'histoire des collectionneurs qui les ont utilisées. Ça, c'est tout à fait merveilleux, parce que ça vous donne tout de suite l'historique du dessin, c'est donc très émouvant. Donc la marque reste de toute façon. Si la collection est dispersée, ben, il restera que la marque. Si la collection est promise à un musée, par exemple, ben, la collection restera ensemble, on peut espérer qu'elle restera ensemble, mais avec quand même cette difficulté que souvent les œuvres seront dispersées entre les portefeuilles des divers artistes que le musée conserve déjà. Hein. Voilà, c'est pas forcément, tout ne reste pas ensemble. Évidemment, le vœu d'un collectionneur un peu sérieux, c'est que tout reste comme un témoignage de ce qu'il a tenté de faire pendant quelques décennies.